on y va tous ensemble dans ce début d'enquête, si ça vous plaît. Alors attends, moi je te suis. Alors je vais mettre je vais déjà le mettre. Ah, on a la maison pour nous tous seuls. Les propriétaires sont partis, il n'y a absolument que nous dans la Oui. maison. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Alors donc ça on a l'étage. Donc on a une pièce ici, une petite pièce. Ensuite un bureau, une chambre et la fameuse salle de bain où à chaque fois que les propriétaires essaient de la rénover, parce que forcément c'est la seule chose qu'ils n'ont pas réussi à rénover, ça leur plaît pas du tout. Mais à chaque fois qu'ils entament les travaux, il se passe quelque chose, ils ont la malchance qui arrive tout de suite après avoir essayé de réparer cette salle de bain. Donc, on commence par laquelle ? Moi j'ai envie de te dire, on va y aller tranquille. On va commencer par la chambre peut-être. Tranquille, c'est là où il y a le plus de phénomènes apparemment. Je sais, mais la salle de bain. Alors, premier enregistrement, Nico et Mariana, au Vieux Moulin. Il est 11h20. On est dans la chambre à coucher. Alors, bonsoir. Je m'appelle Mariana. Je suis ici avec Nico, à la demande des propriétaires. Donc, ils nous ont appelés parce que ils pensent que vous avez un ou plusieurs messages pour eux, concernant cette maison peut-être. Donc, si vous voulez communiquer avec nous, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année vous vous situez ? Est-ce que vous avez habité ici, dans ce moulin ? Si oui, en quelle année ? Est-ce que cette pièce-là, c'était votre chambre à coucher ? Sinon, quelle était cette pièce pour vous ? Est-ce que vous comprenez que nous sommes là pour communiquer avec vous ?
vous avez laissé un message sur cet enregistrement, je vous remercie. Et maintenant l'arrêter, on le fera dans quelques instants. Merci. Ok. Alors là, on va poser en direct toute une série de questions que la propriétaire a écrites au préalable. Ce sont des informations qu'elle souhaite savoir, donc on va essayer de rentrer en contact avec ces entités par le biais de ces questions. Tout est enregistré dans le dictaphone. Donc moi j'entends en fait en direct. Voilà. Donc ça on n'a pas besoin d'écouter tout de suite, j'entends en direct. Exactement. Bon. Allez, on est parti. Enregistrement numéro 39. Nico et Mariana dans la chambre à coucher. Il est 11h41. Bonsoir, entité de cet ancien moulin. On va vous poser toute une série de questions que votre propriétaire, les personnes qui habitent dans ce moulin tous les jours, sont des questions qu'ils souhaitent vous poser. Donc, la première question, depuis quand êtes-vous ici ? Deuxième question. Pourquoi restez-vous ici ? Troisième question. Qui perturbe les lieux ? Quatrième question. Combien d'entités sont-elles présentes dans ce lieu ? Cinquième question. Êtes-vous lié à la construction de ce moulin ? Sixième question. Quelle aide puis-je vous apporter ? Je vais continuer dans les séries de questions. Pour l'instant, c'est très calme. Question plus personnelle de votre propriétaire. Pourquoi vous êtes-vous attaché à moi ? Est-ce le fait de mon expérience de mort imminente en août 2010 ? Vous avez la possibilité de répondre en laissant une empreinte sonore sur l'appareil qui est à côté de Mariana, ou peut-être de faire un bruit distinct avec quelque chose autour de nous. Faites à votre guise ce qui vous semble le plus facile pour vous. Merci. Dites-lui que j'ai vu le bouquet de fleurs dans le panier du chien et que j'ai entendu le message qu'il avait laissé sur le téléphone. Je t'aime et limbe. Est-ce que la demande de la propriétaire, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en vous,
votre vie passée? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez nous répondre? Si vous le souhaitez, pour communiquer, vous pouvez puiser, je ne sais pas, ou vous servir de l'énergie de nos appareils ou de nous-mêmes pendant un court instant. Je ne sais pas si cela peut vous aider, mais de nombreuses théories vont dans ce sens-là, donc si c'est quelque chose que vous pouvez faire, je vous en prie. Que sont les limbes? On va stopper l'enregistrement. T'as entendu? Ouais, je sais pas. Moustique? Il y a un truc qui se dégonfle. Ouais, je sais pas. Ouais. Pas très probant. Non, pas probant du tout. Voilà. C'était rien. On va dans une autre pièce poser des autres questions? Ouais, on va en salle de bain. On va dans la salle de bain? Allez. On va dans la salle de bain. Il augmente de façon exponentielle la captation du son. Exactement. Donc si je me mets par exemple là en direction du couloir, je suis capable d'aller entendre de façon extrêmement amplifiée ce qui se passe au rez-de-chaussée en fait. C'est complètement dingue ce truc. On va entendre une mouche péter dans le garage là. Ouais. Ouais. Alors le truc c'est que je vais le monter, me braille pas dans les oreilles. Ah, on est peut-être trop près pour ça. Non, là ça va. Là, ça va. Je me fais pas sursauter parce que là je me mets à hurler si tu me fais sursauter. Attends. Alors, enregistrement numéro 2. Nico et Mariana, on est dans la salle de bain au Vieux Moulin. Il est minuit moins 4. Là, c'est Nico qui vient de se gratter. Alors, donc on va poursuivre les questions que les propriétaires se posent par rapport à ces entités. Donc là, on va faire appel à vous, les entités ici du moulin. Si vous nous entendez, je vais vous poser des questions que le propriétaire se pose. Il voudrait connaître votre nom, s'il vous plaît. Dites-nous votre nom. En quelle année êtes-vous décédé? De quelle manière êtes-vous décédé? Qui dirigeait la France à votre époque? Avez-vous été marié? Avez-vous eu des enfants? Si vous êtes décédé ici, qu'est-ce que vous venez faire dans ce moulin? Est-ce que les entités ici dans ce moulin nous entendent? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît?
Est-ce que vous nous comprenez? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit pour qu'on comprenne, s'il vous plaît? Un coup, par exemple. On a entendu un bruit. Est-ce que vous pouvez monter, s'il vous plaît? On pense que... Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de nous, monter, s'il vous plaît? Je vais arrêter l'enregistrement. Merci. Bon, j'ai eu à certains moments, c'est très particulier. Donc ça, on ne peut pas malheureusement vous le faire écouter parce qu'en fait, ça n'enregistre pas. Ouais. Mais à certains moments, j'ai eu l'impression qu'il y avait, tu sais, comme si quelque chose venait, un courant d'air venait et repartait. Et ce qui est très étrange, c'est qu'il n'y a pas d'air en fait. Ouais. Tu vois, tout est totalement fermé, hormis la pièce d'à côté où on peut là, ressentir un tout petit peu d'air, mais là, c'est pas le cas du tout dans cette pièce-là. Et moi, je pointe là en face. C'est un peu étrange. Alors effectivement, le craquement que toi, tu as entendu de façon normale, moi, j'ai eu l'impression que c'était une porte. Ah ouais? Ouais, moi j'ai l'impression que c'était vraiment une porte qui faisait... Donc, bah moi, j'aurais dit que c'était le craquement de l'escalier. Mais... Ouais, donc ça coûte rien, si tu veux, on peut la descendre. Non, moi ce que je propose, c'est qu'on se mette juste là, en fait, on va mettre le téléphone qui va filmer l'escalier, vous verrez l'escalier. Ouais. Et puis on continue à... Et on continue à poser ses entrées en contact. Ouais. Parti pour la 3e séance. J'enregistre. Ouais, vas-y. Troisième enregistrement. On est au Moulin, sur les marches d'escalier. Nico et Mariana, il est minuit 10. Tout à l'heure, on a entendu des craquements ici dans les escaliers, dans la salle de bain. Et les propriétaires nous ont raconté que une nuit, ils étaient dans leur chambre. Ils ont entendu clairement quelqu'un descendre les escaliers. Et la porte d'entrée, la chaînette qui est sur la porte d'entrée, bougeait, tapait contre la porte. Et comme quelqu'un qui tapait contre la porte, comme si c'était quelqu'un qui tapait avec son front plusieurs fois sur la porte. Nous, on est là ce soir pour essayer de communiquer avec vous. On veut juste établir un contact. Je pense que vous le savez. Est-ce que vous avez la capacité de nous faire un signe, un bruit? Est-ce que vous pouvez par exemple faire bouger cette chaîne qu'il y a sur la porte? C'est arrivé plusieurs fois que des objets étaient déplacés dans la maison. Ça veut dire que vous avez l'énergie nécessaire pour déplacer des objets. Est-ce que vous pouvez le faire ce soir pour nous, s'il vous plaît? Pour nous montrer votre présence. Ces enfants, est-ce qu'ils étaient méchants avec vous? Il paraît qu'ils venaient vous piquer des fraises dans le jardin. C'est vrai? Si oui, tapez un coup.
stopper l'enregistrement. Si vous avez laissé un message sur cette bande, je vous remercie. J'ai entendu craquer La toiture, tu penses? Ouais. La toiture, donc apparemment c'est la toiture pour l'instant. Patience, Ça faisait patience, trop patience. craquement et pas assez... C'est clair, je suis d'accord avec toi, il y a eu ouais, vraiment le bout du bois. Alors on essaie d'aller dans le salon cette fois. Ouais. Allez. Cinquième enregistrement. Nico et Mariana, dans le salon, dans le vieux moulin. Il est minuit 20. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un enregistrement à côté de moi ici. Et si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un message, vous pouvez me parler. Même si moi j'entends pas, l'appareil le détectera. En parallèle, je voudrais qu'on établisse un autre moyen de communication. Je vais vous poser des questions. Et si vous souhaitez me répondre, ce serait un coup pour oui et 2 coups pour non. Alors si vous pouvez faire un coup ou 2 coups bien distincts, par exemple contre un mur, c'est pour nous aider à communiquer. Donc voilà ces questions. Elle veut savoir s'il y a un secret dans cette maison. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était l'ombre noire que la caméra a captée devant la porte d'entrée et qui a sonné la cloche? Est-ce que quelqu'un s'est pendu dans cette maison? Est-ce que la jeune fille qui se prénommait Cathy est-elle toujours présente? La propriétaire souhaite savoir si vous voulez qu'elle écrive une histoire, un livre sur ce moulin. Est-ce que les gens qu'elle voit en rêve sont tous ici, dans cette pièce, dans ce moulin? Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle touche à la salle de bain? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle de bain? Je vais couper l'enregistrement. Merci. Vous entendez quelque chose? J'ai entendu quelque chose à 12h28. C'était il y a une cinquantaine de secondes. Comme un murmure en fait. Comme un murmure, quelque chose là. On se Moi range j'ai là. entendu un truc au plafond, un genre de craquement. Il y a combien de temps? C'était en même temps que moi ou c'était non, non, c'était un peu avant? Ok. Et je déteste aller à cet étage, pour être tout à fait honnête. Je déteste aller à cet étage. Voilà, on a mis le pod et j'ai récupéré mon cadeau. Oh, non, c'est pas possible. Là, vous avez entendu. Et le cadeau, là, rien ne détecte rien, je sais pas ce qu'il chope. Il devient complètement fou. Attends, mais viens là, comme ça t'es le plus loin possible. Mais c'est pas le téléphone qui capte. Hein. Non, non, c'est pas le téléphone, c'est clair et net. Bon, très clairement, il y a quelque chose qui déclenche le pod. C'est un truc électrique. Ah oui, oui, c'est clair. Ça peut pas être une entité.
Ce serait une première, quoi, mais c'est juste pas possible. Tu sais ce qu'on devrait faire? Je pense qu'on va le mettre là, non? Mais c'est ça, en fait, mais tu vas y retourner avec moi, parce que j'ai pas envie d'y aller seul. Donc tu vas retourner avec moi là-haut. Non, je vous le préviens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le pod dans toutes les pièces. Et on va voir s'il se déclenche autant que dans cette chambre. Et dans la véranda. On va tout tester. On commence par la véranda? Ouais. Allez. Voilà. Bon là, franchement, s'il se déclenche... Attends. Attends, recule, va loin. Recule encore. Non, c'est pas le pod qui déconne. C'est qu'à mon avis, il y a effectivement une hypertension électrique quelque part. Et c'est même pas quelque part, c'est que pour l'instant, il semblerait qu'il y ait une hypertension électrique dans toute la maison. C'est clair. J'ai rarement vu ça. Non, ça peut pas être le Wi-Fi non plus, c'est quelque chose de plus fort. Non, c'est pas le Wi-Fi. Je vous garantis, on a testé dans d'autres lieux, dans plein d'autres lieux. Ça ne réagit pas de la sorte comme ça dans toutes les pièces sans exception. La même intensité instantanément. Non. C'est ouf, hein. Et puis, ça arrive d'un coup, quoi. Ouais. Franchement, tu fais la même intensité à chaque fois, regardez. On va limite voir toutes les combien de secondes il se déclenche, quoi. Oh, j'ai trop rapproché par tout à l'heure. Tu vois, pour le wifi, il faut être vraiment près. Ouais, très près. Ouais, c'est clair. Donc tu vois, tout à l'heure, quand il se déclenchait sur le canapé, oui. C'est autre chose qui lui fait déclencher. Pas le wifi, alors. Ce que je comprends pas, c'est que pourtant, ils ont dit que tout était aux normes, hein, ils ont tout refait. Hein. Ouais, non, c'est clair. Je m'appelle Mariana, je suis ici avec Nico. On a
venir communiquer avec les entités ici du moulin. Je sais que c'est un moulin qui a été construit il y a très longtemps. Il y a beaucoup de familles qui ont vécu ici. Et apparemment, vous souhaitez communiquer avec les nouveaux propriétaires à travers les rêves. Peut-être que c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour communiquer avec elles. Donc c'est pour ça qu'on est là ce soir, parce qu'on a un peu plus voilà, du matériel qui peut vous paraître étrange, mais qui peut nous indiquer votre présence. Est-ce que vous avez un secret que vous voulez nous dire ? Est-ce que quelque chose ici vous retient ? Peut-être faire une pause ? Ouais. Hein ? Le cadeau se déclenche pas. Hein. Non, le cadeau ne se déclenche pas, alors que le pod, lui, se déclenche à foison. Ouais, tout à l'heure, il s'est déclenché dans la chambre. Alors oui, il y a des petits bruits, il y a des petits bruits. Les entités se font discrètes pour le moment. Elles se font discrètes, mais bon voilà, patience, il faut beaucoup de patience. Au final, ça fait que quelques heures qu'on est là. Les propriétaires vivent 365 jours par an. Ici, c'est leur lieu de vie. Donc, patience. On est là pour observer, voir ce qui peut se passer. Bon. Suite d'enregistrement, Nico et Mariana, on est dans la chambre. Il est 1h30 dans le vieux moulin. Bonsoir. Je m'adresse aux entités qu'il y a ici, dans ce moulin. Je m'appelle Mariana. Je suis avec Nico. On aimerait communiquer avec vous, si vous le souhaitez. On n'est pas là pour vous chasser, vous faire partir de la maison. Nous, ce qu'on veut, c'est, si vous avez un message à nous transmettre, nous dire pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes encore là. Est-ce que vous êtes coincé dans ce moulin? Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? On enregistre ces informations et on les transmet. Ce soir, on va essayer de communiquer avec vous de deux façons. J'ai un appareil à côté de moi qui enregistre les sons. Donc vous pouvez parler librement. Et comme je ne sais pas si vous nous voyez ou que vous nous entendez exactement comme nous, on peut établir aussi un autre moyen de communication. Je ne sais pas ce qui est le plus facile pour vous. Je vais vous poser des questions et si vous arrivez à me donner la réponse un coup pour oui, deux coups pour non. Si vous pouvez par exemple frapper dans cette porte à côté de nous. Est-ce que vous avez compris ce que je vous demande? Oui, tapez un coup s'il vous plaît. C'est pas qu'on n'a pas bougé. Là, il y a des bruits en bas.
Donc on a entendu des bruits en bas. Et là pour le coup c'est pas nous. Parce que nous n'avons pas bougé à l'étage. Je sais pas d'où elle sort cette mouche. C'est une mouche, je crois. T'entends? Il y en a encore. J'entends. Donc vous êtes en bas alors? Il fait vachement plus frais. Donc, enregistrement 41. On prie Mariana au moulin. On est dans le salon. Il est 2h moins quart. Les propriétaires souhaiteraient comprendre votre présence. Est-ce que vous avez un message à leur passer? Si vous avez un message à nous faire passer, Mariana est en train d'enregistrer. Allez-y, c'est le moment. Est-ce que tu as entendu quelque chose, toi? Non. Pardon. Non, j'ai rien entendu. Non. Ah, le détecteur de lumière s'est déclenché. Ah bon? Ouais. Où ça? Dehors, là. Il vient de s'éteindre. On regarde quelle heure il est, je vais noter. On regarde sur les caméras. Ouais. Il est 1h54. Donc le détecteur de lumière extérieure s'est déclenché à 1h54. Je vois qu'il y en a beaucoup. Adrien dit, mais Nico, as-tu déjà vécu des choses vraiment paranormales? Depuis combien de temps fait-il des enquêtes? Désolé, je viens de découvrir. Bonjour, bonsoir Adrien. Alors écoute, ma première expérience, pas avec des fantômes, date de 1997. Donc j'avais 16 ans. Et j'ai aperçu un objet volant non identifié, ce qu'on appelle communément un ovni. Et puis j'ai commencé à faire des enquêtes quelques années plus tard, lorsque j'ai eu mon permis de conduire. Donc 2 ans après mon permis de conduire, j'ai eu mon permis de conduire en 2000. Et j'ai commencé les enquêtes en 2002. Et j'ai été peut-être, j'aime pas trop dire ça, mais je crois que j'ai été le premier en France à faire ce genre d'enquête en fait. À l'époque, il y existait Eric Fearson et le professeur Yves Lignon de la zététique. Et le paranormal était très 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 peu connu. Et en fait, je sillonnais la France dans des anciennes ruines et j'ai suivi un livre qui est le livre des lieux de l'au-delà de Didier Odino, qui référençait des légendes en fonction des procès-verbaux, en fonction de témoignages. Et plusieurs années plus tard, donc à partir de 2006, l'équipe s'est officiellement agrandie, parce que j'ai fait ça pendant plusieurs années tout seul. Et Denis est venu me rejoindre, puis Anton, puis Mariana, puis l'équipe a grandi et on a commencé après à avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Et encore une fois, c'est pas une question de croire ou de ne pas croire au paranormal. C'est qu'il faut savoir que le paranormal a toujours été un domaine des sciences, mais depuis plus d'un siècle et demi, aujourd'hui, désolé, voilà. Le
paranormal a une grande difficulté à revenir dans le domaine des sciences, ce qu'on appelle la parapsychologie. C'est parce que justement c'est très léger, on n'est pas dans le cliché. Comme certains d'entre vous le savent, je fais partie des gens qui ne pensent pas que l'on puisse filmer une entité. Aujourd'hui, de façon pragmatique, sérieuse, avec un vrai protocole, rien n'a été filmé et de façon rigoureuse. Cependant, cette vidéo, avec d'autres que j'ai pu voir de temps en temps lors d'enquêtes privées, me fait penser qu'il reste quand même une petite possibilité qu'on puisse filmer quelque chose. Et c'est très intéressant parce que il y a vraiment ce très léger, une sorte de nappe qui passe dessus. Alors ça n'a pas c'est pas une silhouette, ça n'a pas une forme particulière, c'est comme si quelque chose passait par-dessus. C'est très intéressant. Mais voilà, et avec un esprit pas sceptique mais rationnel, je suis quand même perplexe, je suis très interloqué par cette vidéo. Je la trouve vraiment très forte. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième, qui est peut-être plus probante, qui est plus, on va dire, traditionnelle, mais qui reste très particulière. Alors, pourquoi on ne peut pas filmer un fantôme? C'est une question... alors, il y a diverses théories. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est... On ne pense pas que ces entités proviennent du même monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'elles sont probablement sur d'autres plans, d'autres dimensions, qui aujourd'hui, les caméras traditionnelles ne nous permettent pas de filmer. Encore une fois, il y a débat, pas tout le monde est d'accord, on veut inviter une grande partie des scientifiques à se poser la question dessus. Je vous invite à aller regarder les travaux de certains spécialisés dans la physique quantique, il y a des trucs assez extraordinaires qui ont été faits. Et je vous invite vraiment à vous plonger dedans parce que c'est très intéressant. Le fantôme ne fait pas partie du monde matériel comme on peut l'imaginer. Je pense que ces entités sont sur une autre dimension et de temps en temps, elles arrivent à interagir avec nos dimensions pendant un court instant. C'est une des hypothèses. La deuxième hypothèse, ce sont les mondes jumelés ou les mondes parallèles ou le monde de la matière noire, que je vous invite à aller regarder dans les travaux de sciences quantiques. C'est absolument fascinant. Et d'ailleurs, les travaux, vous pouvez trouver, il y a une chaîne qui s'appelle Janus, la chaîne de Jean-Pierre Petit, qui, malgré peut-être un passé un petit peu houleux, reste un mathématicien et scientifique hors pair, et qui déboîte, franchement. Si vous voulez vraiment vous remettre en question, je trouve que c'est vraiment un mec extraordinaire. Oui, Janus, allez-y, c'est très intéressant. Janus, Jean-Pierre Petit, ses vidéos sont extraordinaires. Il démocratise un petit peu, il vulgarise légèrement la science quantique pour que le grand public puisse la comprendre. Je pense que voilà, il y a deux choses. Il y a ce corps physique qui laisse une empreinte énergétique courte et la conscience. Est-ce que notre matériel capte le résidu énergétique de notre corps physique ou est-ce qu'il capte la conscience? C'est la grande question. C'est-à-dire que aujourd'hui, après carrément plus de 10 ans, nous n'avons toujours pas la preuve que ce que l'on capte est conscient de notre présence, ou est même presque conscient de son état. Je n'ai pas dit que c'était impossible, je dis juste que le fantôme c'est beaucoup plus subtil, on n'est pas dans Casper. En fait, les températures ont baissé. Depuis quelques minutes, les températures ont baissé.
bouger un petit coup de chou, parce que vu que c'était très calme. Vous avez entendu là. Là vous avez entendu. Ouais, carrément. Effectivement, il y a du bruit. Est-ce que vous souhaitez entrer en contact avec nous? Incroyable, je viens de poser la question. Et il y a une sorte de nappe sonore. Putain. Regardez. Merci Laetitia. Putain de merde. Le détecteur s'est enclenché dehors. Très bien. Il s'est déclenché 2 fois. Donc là, il s'est déclenché à 3h53. Il faut que je le note. Il reste pas longtemps enclenché, effectivement. 3h53. Ouais, les amis. En fait, il y a eu des bruits dans l'escalier, globalement, qui ressemblent fortement à ce que l'un des propriétaires nous a expliqué. Et il y a eu un deuxième son. Mariana a cru que c'était une porte, et moi j'ai cru que c'était la chaîne. Les amis, allez, on se retourne se bouger. S'il se passe quelque chose, on relance. C'est le principe du live. Allez, à toutes. Voilà, je fais peur. Allez, à toutes. Enfin, moi, je sais pas ce que tu as vécu, du coup. Écoute, alors, on n'a pas encore débriefé avec Mariana. On a progressé dans l'enquête, mais on n'a pas débriefé exactement comment on avait vécu, mais globalement, ça a été relativement calme. Il y a eu, allez, qualifierais ça sur 2-3 sessions de 2 à 5 minutes, un changement d'atmosphère, un peu à l'image de ce qu'on a ressenti une fois qu'on était dans le lit. Ça a été très fugace, il y a eu quasi aucune interaction avec le matériel. Oui, ça l'a fait rire quand je dis fugace, parce que c'était très clairement pas un mot qu'on utilise régulièrement. Mais en tout cas, voilà, c'était très court. Il n'y a pas eu quelque chose de très présent. On a quand même eu des bruits, des sons. Des craquements. Et je dirais que ça se qualifierait ça d'autre que de craquements, pour l'instant, de ce que l'on a pu observer. Donc voilà.
Ok. de notre côté. Maintenant, du tien. Qu'est-ce qui s'est passé quand toi, tu étais dans la chambre? Alors, moi, de mon côté, j'ai pas beaucoup dormi. Hein. Je t'entendais un petit peu, mais c'est vrai que j'essayais de fermer les yeux et de temps en temps, je rouvrais parce que du coup, j'avais laissé la porte de la chambre ouverte. Et de temps en temps, je regardais. Ce qu'il y a, c'est que j'avais mis aussi ma lampe torche. J'étais pas dans la nuit totale parce que j'étais pas sûre que mon IR filme comme il faut là. Alors, j'ai préféré laisser une petite source de lumière que j'ai mis vers la porte pour ma GoPro. Et puis, parce que vu que je savais pas combien de temps allait tenir la batterie, Oui. et puis si je m'endormais, je me suis dit que c'était mieux de faire avec une source de lumière plutôt que ça filme que quelques minutes puis qu'après ce soit le noir total. Donc, moi c'était assez calme. De temps en temps j'étais un petit peu anxieuse donc je regardais un petit peu, mais j'ai pas entendu de bruit spécial, il n'y avait pas de craquement. C'était. Voilà, j'ai commencé à bien m'endormir. Et j'avais mis donc le K2 à côté de moi, comme ça par curiosité. Moi, j'avais pas de téléphone, hein. Mon téléphone était en bas. Donc le K2 ne s'est pas du tout déclenché. Mhm. Et j'ai entendu que tu as fini le live. Et du coup, je t'ai entendu aller aux toilettes. Et là, j'étais réveillée, mais pas trop, tu vois, j'étais entre les deux. Et j'entends le K2 donc, qui s'active. Donc, du coup, ça me réveille là définitivement. Je regarde, effectivement, donc le K2 s'active. J'attends que tu arrives. Et après, tu montes, donc du coup, forcément, le K2 s'active. Donc là, tu avais amené les téléphones. Donc je me dis, donc voilà, on laisse tomber, on coupe le K2. Ouais. Et là, tu t'installes. Et au bout de, franchement, 2 minutes, il y a des bruits qui ont commencé de partout. Ouais. Moi, j'ai pratiquement pas entendu de bruit. Et au moment où tu es arrivé, on s'est à peine installé qu'il y a eu des craquements. Il y a eu un énorme craquement dans la chambre, de la poutre qui a craqué. Alors, c'est rien, c'est juste une poutre. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, oui, il y a eu un énorme craquement dans la chambre, la poutre qui a craqué. Et puis, on entendait des craquements ça venait d'en bas. Mais des bruits beaucoup plus rapides, beaucoup plus récurrents que tout ce qu'on avait pu avoir la nuit. Et moi, en tout cas, quand moi j'étais toute seule, il n'y avait rien du tout. Et donc ça commence à mettre un peu en éveil. Donc toi, tu t'installes, tu mets ton bonnet, t'allais pour dormir. Ouais. Et moi, franchement, du coup, je dormais, j'avais plus du tout envie de dormir. Moi, j'étais comme ça dans le lit, les yeux grands ouverts. Je retenais ma respiration, j'essayais d'écouter. Et donc les bruits, j'avais l'impression qu'ils s'intensifiaient. Et là, j'ai entendu... ce qui se rapproche le plus pour moi, c'est des bruits de pas dans l'escalier. Je dirais 3 marches. 3 marches. Mm-hmm. Je dirais pas les dernières, mais au milieu, tu vois. En tout cas, très clairement, on a entendu marcher dans l'escalier. Ça, c'est indéniable. C'était pas des craquements, tu vois. Même s'il y avait plusieurs craquements de suite, ça n'avait rien à voir. Tu aurais vraiment dit une activité comme s'il y avait quelqu'un en bas, avec les pas très doux. Mais voilà, un craquement. Donc j'aurais dit quelqu'un qui descend 3 marches. Et après, j'ai entendu une poignée qui se descend et qui se relève, tu vois. Tac, tac, comme ça. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je pensais que c'était une poignée. Toi? Et du coup, je t'attrape. En fait, j'ai attendu au moins 10 secondes. Tu sais, j'étais comme ça. Et au bout de, je sais pas, 10-15 secondes, je me décide, je te pousse et je fais dis-moi que t'as entendu ça. Ouais, le truc, c'est que moi, j'étais en train de m'assoupir. Définitivement, je partais m'endormir. Donc, je partais dans une sorte de cycle de sommeil. Et j'ai senti d'abord un bruit que j'ai pas pu analyser. C'est Mariana qui m'a tiré du sommeil en même temps que j'étais en train justement d'entendre ce bruit pour qu'il se termine sur moi. Ma sensation, c'est la chaînette de la porte. Alors, c'est extrêmement subjectif. Il y a bien évidemment zéro preuve. Donc, c'est simplement un ressenti. On a dégainé le live tout de suite. Il nous a fallu quand même quelques minutes pour aller chercher le téléphone, pour le lancer et tout, et vous mettre en direct. Donc, c'est pour ça qu'on voit rien. On est dans le noir. Parce qu'on était dans le lit, c'est la toute dernière partie de l'enquête. Alors, il ne se passe pas grand-chose, mais voilà. Parce que malheureusement, dès qu'on a lancé le live, l'ambiance elle a changé et les bruits, on n'avait presque plus. Alors, Mariana, est-ce que tu peux nous dire le pod? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce foutu pod qui t'a énervé? Le pod, c'était pas du tout normal qu'il se déclenche comme ça aussi rapidement et
et aussi intensément dans toutes les pièces. Donc du coup, on a changé de pod, hein, Voilà. carrément. Et donc là, on a fait les tests avec et sans électricité. Donc dans tous les cas, et pour l'instant, il ne capte rien, il ne s'est pas du tout déclenché. Exactement. Est-ce que on le monte? Le pod Hmm. Bah, je peux le chercher. Ouais. Non, mais attends, je te suis. Je te suis, ça fait l'occasion de bouger. C'est l'occasion de bouger. Effectivement, Mariana, elle met un point très juste, c'est que tu l'as enclenché combien de temps? Il y a déjà quelques heures. Bah là, je l'ai éteint pour sauvegarder la pile, Oui. mais je l'ai laissé bien 1 heure. Et Ok. hier, tu vois, on le lançait au bout de 2 minutes. Voilà. Donc là, j'ai laissé 1 heure, il n'a pas bougé. Je l'ai mis au même endroit qu'il est là. Hein. Ok. J'ai failli rater une mâche d'escalier et m'exploser le pied. Voilà. Donc on a changé le pod. Donc ce soir, il sera définitivement avec nous. Et vous allez voir que globalement, il ne s'active pas. Mariana l'a laissé tout à l'heure. On l'a laissé et il ne s'active pas. Donc on va voir, mais encore une fois, je répète, le modèle, c'est pas parce qu'il va s'activer qu'on va du coup trouver cette explication purement paranormale. C'est juste pour nous aider, mais étant donné qu'on garde l'électricité pour le Wi-Fi pour qu'on puisse faire ce live, Ouais. on se base surtout sur nos ressentis et sur les PVE, sur les bruits que vous pouvez entendre, voilà. Mais le matériel, ce qui est K2 et pod, ce sera en second plan. Voilà, c'est en second plan. En tout cas, oui, la maison est éreintante d'énergie, pour moi en tout cas, personnellement. Là, je parle vraiment pour moi, c'est extrêmement subjectif. Mais moi, je la trouve éreintante. En fait, je suis un peu à cran, tout m'énerve et je suis crevé. Mais c'est vrai. Ah ouais, bah oui, je sais que dès que je sors, dès que je vais dehors, je suis plus joyeux. Moi, la maison me vide un peu l'énergie, quoi. Bah moi ça va, j'ai pas trop, pas autant en tout cas la même sensation. De temps en temps j'ai des petits maux de tête, mais dans l'ensemble ça va. J'ai pas. C'est vrai que c'est un petit peu étouffant, Mhm. mais j'essaie de pas y faire trop attention. Après, effectivement, il y a, à mon avis, de ce qu'on a pu observer, il y a quand même quelque chose d'électrique qui va pas Ouais, donc faut savoir que le moulin est entouré d'eau, aussi. Donc c'est vrai que donc ça enchaîne. voilà, donc forcément les courants telluriques sont très forts, Ouais. donc ça peut engendrer effectivement des perturbations électromagnétiques et donc naturelles hein, à cause de l'eau. Et aussi des maux de tête, jusqu'à comment Ouais. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs avec les courants telluriques, il y a plusieurs choses qui peuvent être explicables. Donc ça, faut se méfier. Ensuite, On a trouvé la ligne électrique. ouais, voilà, la ligne électrique. Voilà, bah dis-lui. Alors, on a observé effectivement tout autour de la maison, alors pas tout autour, mais sur la face avant de la maison, il y a des lignes électriques qui passent le long de la route, qui sont des anciens câblages euh, qui ont déjà quelques années. Donc, on en saura plus plus tard. On va essayer de savoir de quand datent les câblages, ce genre d'installation en fait sur ce genre de pylône. Donc, j'ai pas mal de choses à vérifier. Mais c'est quand même une installation qui est un peu ancienne. En même temps, c'est un petit village, un ancien village. Ouais, tu vois, entre les courants telluriques et la ligne électrique qui passe au-dessus, Ouais. là, question fatigue, tu vois, absorption d'énergie, quitte à même aller jusqu'à la déprime, je trouve que c'est assez cohérent en tout cas. C'est On vrai. peut pas dire que ça explique tout, mais ça joue, je pense. Ouais, je suis d'accord.